Bien-aimés de Dieu, nous voilà le samedi saint, le sabbat des sabbats. C'est le Seigneur qui a institué le sabbat. On le voit notamment dans le récit de la création. Le 7e jour, Dieu s'arrêta et se reposa. C'est Dieu aussi qui demande au peuple de l'Alliance de respecter ce sabbat et de s'arrêter le 7e jour. Et puis nous voyons Jésus qui est Dieu sauveur, qui, le 7e jour de la semaine sainte, le samedi saint, eh bien, vit son sabbat. Son corps a été déposé dans le tombeau et l'histoire du salut s'arrête. Et si le Seigneur institue ce sabbat, c'est parce qu'il est bon pour nous et nous le vivons de façon toute particulière en cette période de pandémie où nous sommes invités à rester davantage chez nous, à rester confinés. Eh bien, c'est l'occasion aussi d'entrer dans une plus grande intimité avec le Seigneur. C'est peut-être aussi l'occasion pour nous de faire le point sur notre vie. En tout cas, le Seigneur, en instituant le sabbat, nous demande de nous arrêter au moins une fois dans notre semaine, une journée, pour faire mémoire de l'action de Dieu dans nos vies, afin en faisant cela, de trouver le sens même de notre vie aujourd'hui. Voilà, il est bon. Tout à l'heure, je vais recevoir un jeune qui m'a appelé, Kevin, un jeune adulte qui est en pleine recherche. Et ce temps de confinement l'amène à se poser plein de questions spirituelles. Voilà. Nous entrons dans ce samedi saint et nous comprenons encore une fois que le Seigneur nous demande de nous arrêter. Comme quand on a perdu quelqu'un, qu'on se retrouve devant la tombe d'un être cher, eh bien remonte en nous tout ce que nous avons vécu et partagé avec lui. Et nous essayons d'en comprendre le sens profond afin de pouvoir garder une relation vivante avec cet être cher. Eh bien, devant le tombeau de Jésus, il est bon pour nous de faire mémoire ce qui s'est passé la veille, le jour de sa passion. Et pour cela, je vous invite à relire avec vous ce que le Seigneur lui-même nous dit sur lui, sur nous-mêmes, dans le récit de la Passion selon saint Jean, qu'on trouve au chapitre 18-19. Je vais m'arrêter à 4 moments. Son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion et sa mise au tombeau. Son arrestation. Souvenons-nous de ce qui s'est passé. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples, traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches, des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Cette parole de Jésus, « Qui cherchez-vous » c'est la parole de Dieu lui-même qui vient à la rencontre de notre humanité et qui encore aujourd'hui demande à chacun d'entre nous, au milieu de notre vie qui a plus ou moins du sens, au milieu de notre vie qui est faite souvent un peu d'embarras, de trahison, d'incertitude, le Seigneur nous demande : qui cherchez-vous dans ta vie ? Que cherches-tu ? Cette parole, elle traverse toute la Bible et toute la parole de Dieu. Et particulièrement, elle est mise en valeur dans l'évangile de Jean, du début jusqu'à la fin de l'évangile de Jean. Souvenez-vous, la première question que Jésus pose à 2 disciples qui ont été envoyés à sa suite par Jean le Baptiste, qui a dit : « Voici l'agneau de Dieu,
celui qui enlève le péché du monde. Alors ces deux disciples de Jean-Baptiste se mettent à suivre Jésus. Jésus se retourne vers eux et leur dit « Que cherchez-vous » Souvenez-vous, ou nous allons le rappeler bientôt, la semaine prochaine, quand Marie-Madeleine, devant le tombeau vide de Jésus, elle est en larmes. Et de nouveau, Jésus s'approche d'elle. Elle est tellement dans sa peine qu'à ce moment-là, elle est encore incapable de le reconnaître, de le croire vivant. La question que pose Jésus à Marie-Madeleine, qui sera la première à rencontrer et à voir le ressuscité. Marie, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Voilà, cette question, il est important que nous entendions Dieu nous la poser à chacun d'entre nous. Que cherches-tu dans ta vie? Qui cherches-tu? Et là, au moment de la passion de Jésus, quand le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, se livre à notre humanité pour la sauver, il lui repose cette question. Qui cherchez-vous? Cette question, nous allons l'entendre aussi de façon autre au moment de la condamnation de Jésus. Quand Jésus va se présenter devant le grand prêtre Anne, on nous dit que le grand prêtre cherche à comprendre les enseignements de Jésus et ses disciples. Qu'est-ce que c'est que cette communauté de disciples qui est faite d'hommes et de femmes, alors qu'à l'époque de Jésus, quand on créait un rabbin, un maître constituait une communauté de disciples, elle n'était constituée en général que d'hommes ou de jeunes hommes. Voilà. Là, il voit des personnes un peu de tout âge, de toute origine, pas que des étudiants, pas que des... Voilà. Et il se pose des questions. Et puis il a entendu les enseignements et il pose la question à Jésus sur son enseignement. Donc il cherche à comprendre. Enfin, cherche-t-il vraiment? C'est ce que lui demande Jésus, en lui disant « J'ai toujours parlé au monde ouvertement, dit Jésus. J'ai toujours enseigné à la synagogue dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » Jésus fait comprendre au grand prêtre, et c'est toujours notre risque, le risque même du croyant, quand le croyant croit savoir, croit avoir tout compris sur Dieu, finalement s'arrête de chercher. Et c'est le risque de grand prêtre Anne, qui ne cherche plus. Il est le sachant qui se met au-dessus de Jésus et qui lui pose des questions pour vérifier que ce qu'il enseigne est conforme à ce qu'il pense. Évidemment que Jésus va se taire. Et quand il se tait, il renvoie le grand prêtre à lui-même. Il lui dit « Est-ce que tu as déjà écouté ? Et quand tu as écouté, est-ce que tu as essayé de comprendre ? Et si tu as essayé de comprendre, qu'est-ce que tu as compris ?» Au moment de la condamnation de Jésus, Pilate, alors là ce n'est plus le sachant grand prêtre qui croit tout savoir sur Dieu, c'est l'homme politique, celui qui est chargé d'organiser, de gérer la cité des hommes en Judée, qui cherche aussi à comprendre et qui pose la question à Jésus, est-ce que tu es roi ?
Et Jésus dit à Pilate, quand Pilate lui dit « Alors tu es roi », Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Et la réponse de Pilate, qu'est-ce que la vérité? C'est la réponse un peu du politicien qui botte en touche, comme il le fera, alors qu'il n'a pas envie de condamner Jésus. Plusieurs fois, il dit au peuple, et il dit aux responsables du peuple, les grands prêtres, qu'il ne trouve aucun motif de condamnation. Et puis comme le peuple, poussé par les grands prêtres et les pharisiens, vont demander la crucifixion de Jésus, Pilate va s'en laver les mains et va leur livrer en disant « C'est vous-même qui avez décidé de son sort ». Il n'assume pas ce qu'il est comme responsable. Et du coup, en s'en lavant les mains, il condamne celui qu'il sait innocent. Voilà, on voit chez le grand prêtre Anne le sachant, celui qui croit connaître Dieu et tout savoir sur Dieu. On voit le responsable politique qui n'assume pas vraiment d'être en accord avec la vérité, qui en fait, dans sa responsabilité politique, ne laisse aucune place à la transcendance, c'est-à-dire à la vérité qui vient à sa rencontre, comme Jésus vient à la rencontre de Pilate. Et c'est ce que lui dit Jésus. Je suis venu pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Si Pilate avait voulu accueillir la vérité, alors il aurait écouté la voix de Jésus. Il sait au fond de lui-même que Jésus est innocent, et pourtant il va le condamner. Qui cherchez-vous, dit Jésus. Il le dit à ceux qui croient connaître Dieu. Il le dit à ceux qui sont responsables de guider, de gouverner le peuple. Ceux-là même qui vont le condamner parce qu'il refuse d'accueillir la vérité qui vient à leur rencontre et les visiter. Cette vérité, elle se dévoile à nous dans la passion et la crucifixion de Jésus. À travers les 4 paroles de Jésus en croix dans l'évangile de Jean. La première parole, c'est Jésus qui s'adresse aux disciples qui se tient debout au pied de la croix. Qui dit aux disciples, la femme qui est là, à côté de toi, qui est ma mère, c'est ta mère. Ou plus exactement, la toute première parole, Jésus l'adresse à sa mère, qui se tient debout au pied de la croix. Femme, voici ton fils. Et depuis ce jour-là, Marie est devenue la mère de tous les disciples de Jésus. Elle est la mère parce qu'elle est aussi le modèle du disciple. Elle est celle qui se tient debout au pied de la croix parce qu'elle est animée par sa foi en Dieu, par son espérance en Dieu. Elle a à la fois le cœur déchiré, traversant ce que une âme humaine peut connaître de pire, c'est-à-dire cette expérience d'une maman qui perd son enfant. Et en même temps, elle tient debout parce que elle est tout accueillante à la vérité qui se dévoile devant elle, qui est le Fils de Dieu sur la croix. Elle n'a aucun doute
sur la véritable nature de Jésus. Elle qui est la maman de Jésus selon la chair, connaît la divinité de son Fils. Elle contemple ce que Jésus est en train de réaliser. Elle en est blessée, mais elle tient debout. Voici ta mère. Et c'est pour ça que ce jour-là aussi, Marie devient la mère de l'Église, de tous les disciples de Jésus. Et, donc deuxième parole, et j'avais commencé par celle-là tellement elle me touche dans mon cœur de disciple, Jésus dit au disciple qui se tient au pied de la croix, voici ta mère. Et depuis ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Il est si important pour un disciple du Seigneur d'accueillir Marie dans sa maison, dans sa vie spirituelle, dans son cœur à cœur avec Dieu. Parce que Marie, elle est celle qui nous permet de tenir debout quand nous ne comprenons plus, qui nous permet de continuer à espérer quand nous n'avons plus aucune raison d'espérer, qui nous permet de croire quand nous sommes gagnés par le désespoir. Elle est cette présence maternelle de chaque instant de la vie du disciple qui veut bien la prendre chez lui. Elle ne fait pas de bruit, elle est silencieuse, elle est là, à nos côtés. Elle nous montre qui chercher, qui accueillir, qui recevoir dans notre vie. Et les deux dernières paroles de Jésus. Cette première parole, j'ai soif. Voilà, bien-aimé de Dieu, me voilà de retour. Pardon, hein, ça avait sonné à la porte et c'était Kevin, ce jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui cherche la vérité, qui cherche Dieu. C'était magnifique et je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de vivre cette rencontre, même s'il a interrompu cette vidéo. Donc je reprends le fil du cours et donc nous rappeler les deux dernières paroles de Jésus sur la croix, ces deux dernières paroles qui sont « j'ai soif » et tout est accompli. À travers cette parole « j'ai soif », cette parole nous dit l'humanité de Jésus. Un être humain, la première chose qu'il exprime quand il est tout petit, quand il vient de naître, pour pouvoir continuer à vivre et être vivant, il exprime sa soif. Jésus dira d'ailleurs que tous ceux qui donneront un verre d'eau à l'un de ces petits en leur condition de disciple, c'est Jésus lui-même qui l'accueille. Donc cette expérience de la soif dit l'unité de notre humanité et dit aussi ce que nous sommes appelés à vivre les uns les autres, à veiller, à étancher la soif des uns des autres. Cette parole, elle est aussi, et je me souviens encore, pour parler de l'humanité, qu'une des dernières expériences que l'on vit à la fin de sa vie, c'est notamment vu ça avec ma grand-mère par exemple, qui à 63 ans n'arrivait plus à se nourrir, mais les derniers gestes, et qui signifiait qu'elle était toujours vivante, c'est qu'on passait un petit peu d'eau sur ses lèvres et tant qu'elle pouvait accueillir un peu, elle continuait à vivre. Voilà, j'ai soif. Ce sera la première et la dernière parole, quasiment l'avant-dernière parole de Jésus. Et elle est aussi la parole de Dieu à notre humanité. Elle est la parole de ce Dieu qui a soif d'une humanité qui se révèle à elle-même telle qu'elle est vraiment, une humanité qui a été créée à l'image de Dieu,
Dieu seul est bon. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est pour que nos vies soient des rayons de la bonté divine. Et Jésus dit à cet instant, alors qu'il est humilié, qu'il est crucifié, qu'il est tué par les hommes, j'ai soif de votre bonté. J'ai soif que vous soyez vraiment ce pourquoi vous avez été créés, des êtres uniques, pour être des rayons de la bonté divine sur cette terre. Elle est enfin cette expression, on la retrouve dans la Bible, mon âme a soif du Dieu vivant. Elle est l'expression la plus profonde de l'âme humaine qui espère rencontrer son Seigneur, le Dieu vivant, pour vivre éternellement auprès de lui. Et Jésus à cet instant passe de ce monde au Père pour retrouver la maison du Père pour l'éternité. Tout est accompli. Jésus a révélé aux hommes qui est Dieu. Il nous a rachetés en nous révélant à nous-mêmes, en nous révélant notre condition de pécheur, nous qui condamnons l'innocent, en nous révélant aussi ce à quoi nous sommes appelés, à être image de Dieu sur cette terre, en nous restaurant dans cette image de Dieu sur cette terre, puisque désormais, à travers Jésus, nous avons un modèle d'humanité qui est la parole de Dieu elle-même, qui s'est faite chair et qui est venue nous parler d'homme à homme. Tout est accompli. Sur la croix, il incline la tête et il meurt. Tout est accompli parce qu'il nous a tout dévoilé sur Dieu et sur lui-même et sur ce que nous sommes. Et cela se manifestera désormais dans le signe de croix chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque Jésus sur la croix nous révèle que Dieu lui-même est une communion d'amour. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ce Dieu unique que nous confessons comme unique, comme les Juifs et les musulmans. Pour les chrétiens, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu unique que nous ne connaissons pas vraiment, nous ne savons pas vraiment qui il est, que nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes ou imaginer vraiment qui il est, eh bien, pourtant nous avons le désir de le connaître. Eh bien, il s'est fait connaître à nous à travers Jésus, qui nous a révélé qu'en lui-même, il est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça qu'une des dernières prières de Jésus, ce sera de se tourner vers son Père. Père, que tout soit un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Toi en moi, moi en eux. Voilà. Par la croix, Jésus réconcilie toute l'humanité en Dieu. Il veut régner en nous, non pas comme un maître qui nous domine, mais comme l'être qui éveille en nous notre dignité d'être unique, qui nous révèle ce pourquoi nous sommes faits, faire de nos vies, à la suite de la sienne, une histoire d'amour, d'un amour qui se révèle sur la croix aussi, comme étant une vie donnée à ceux que l'on aime. Tout est accompli. Désormais, la croix du Seigneur devient pour nous la révélation de qui est Dieu et de ce que nous sommes. Chacun d'entre nous peut se tenir au pied de cette croix et accueillir le don que Jésus fait de sa vie pour nous, ou pas. L'ensevelissement, et on voit deux personnes, deux disciples, Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui vont aller déposer le corps de Jésus en terre, et
un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dépose un corps en terre, et c'est une des grandes peines aussi de cette pandémie, c'est qu'on ne peut pas honorer les morts comme on voudrait les honorer au moment de leur départ. Eh bien, il se trouve que le corps de Jésus, quand il a été déposé en terre, dans un tombeau, ils étaient que quelques-uns à l'enterrer. Ceux pour qui il avait donné sa vie, qui était d'ailleurs toute l'humanité, n'étaient pas rassemblés à ce moment-là. Ceux qu'il avait guéris, sauvés, qui aimaient Jésus, n'ont pas pu se rassembler ce jour-là, parce que ça leur était interdit, parce qu'ils étaient menacés, alors pas par une pandémie, mais à ce moment-là par les chefs des prêtres. Mais Jésus meurt humblement, et quelques-uns vont le déposer en terre, mais ils le font avec beaucoup d'amour. Et une des choses qui me touche actuellement, c'est quand je discute avec, par exemple, les pompes funèbres, ceux qui s'en occupent, et puis les familles qui sont aussi touchées de voir comment les pompes funèbres essayent de faire au mieux ce, ce, ce geste d'ensevelissement et d'accompagnement des familles. On n'est que quelques-uns au moment de déposer le corps en terre, au moment parfois d'une petite célébration à l'église avant que le corps soit enterré. On est très peu, hein, mais on essaye de le faire avec le plus d'amour possible. Eh bien, Nicodème et Joseph d'Arimathie, c'est ce qu'ils font. Et en faisant cela, ils nous annoncent déjà la résurrection. L'amour de Jésus passe en eux. Ils ont commencé à le comprendre. Et du coup, ils sont prêts à surmonter l'interdit de s'approcher de Jésus pour pouvoir honorer le corps de Jésus. Et du coup, ils nous montrent la voie des disciples et ils nous annoncent déjà, à travers ce geste qu'ils font, la résurrection. C'est très bien illustré dans une très belle œuvre d'art, une petite sculpture que j'ai vue au Portugal, à Óbidos, dans une église d'Óbidos, je ne sais plus laquelle, mais où on représente l'ensevelissement de Jésus et on voit Joseph d'Arimathie et Nicodème. Et ce qui est très beau, l'artiste portugais qui a réalisé cette sculpture représente Nicodème sous les traits d'un jeune homme. Et il nous fait comprendre que par ce geste de charité, d'amour gratuit, Nicodème est rené à la vie divine. Or, c'était la question de Nicodème quand il était venu voir Jésus. Est-ce que moi qui suis un vieil homme, je dois renaître à nouveau quand Jésus lui parle du baptême et d'accueillir la vie de l'Esprit de Dieu en lui? Eh bien, puissions-nous être en ce samedi saint les Nicodèmes d'aujourd'hui et vivre demain en les témoins de la résurrection du ressuscité. Amen.